Ce petit contexte, on n'est pas des magiciens parce que c'est extrêmement important pour moi de rappeler ça. Vous avez beau tout mettre en place, traiter les objections jusqu'au bout, ne soyez pas déçus de ne pas avoir closé, mais soyez heureux d'avoir tout fait parce que cette personne qui ne s'est pas décidée aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous ayez fait partie en tout cas de sa transformation dans quelques semaines, quelques mois. Ça, c'est super important. Ça en dit long en fait déjà sur vous, ce que vous avez vécu, votre histoire, vos douleurs, vos blessures, la blessure du rejet. Ah oui, mais je me fais rejeter quand ils me disent non. Ah oui, mais nous avant, quand j'étais petit, il se passait des trucs. Toute votre histoire passée va ressurgir par vagues d'émotions, comme il vient de vous l'expliquer, à chaque fois que vous y mettrez de l'émotion. Donc l'idée en fait, c'est qu'en amont et en parallèle de ce que vous préparez avec Rachid et toute la méthodologie, il va falloir avoir, vous, en interne, des process de conditionnement. Donc, c'est un hack qu'on a en fait en PNL et surtout sur des actes forts quand vous allez faire quelque chose de fort pour vous ou votre entreprise. On appelle ça du conditionnement pré-appel ou post-appel. Et ce que je voudrais, c'est que vous reteniez tous cette stratégie. C'est une stratégie d'échec très connue sous le nom de la stratégie des M&M's. L'idée, en fait, c'est que on sait aujourd'hui de façon neuro-émotionnelle que on retient l'information car on l'engramme par nos neurones qui sont dans le cerveau, le cœur et les intestins. On les retient de façon par des neurotransmetteurs, dopamine, blablabla. Il y a tout un tas de trucs chimiques qui se passent en nous. Mais la chose qui se passe, c'est que chaque fois que vous faites un appel et que l'appel réussit ou qu'il échoue, il se passe des choses en vous. Et donc cet aspect-là peut être conditionné pour éviter de vivre le pic émotionnel qui peut vous faire grimper soit au rideau, soit vous faire descendre 6 pieds sous terre. Et l'idée, c'est que chaque fois que vous vous conditionnez, donc avant un appel, et pour le conditionnement, il peut y avoir plusieurs types, mais je vais vous donner une pattern que j'utilise depuis un certain temps, à vous de trouver le vôtre. Le conditionnement, en fait, il est très simple. C'est ce que disait Rachid ce matin, je crois. Quel est le niveau d'énergie avant d'entrer dans la stratégie ? Et là, votre niveau d'énergie, la simple posture que vous avez lorsque vous passez un call a un réel impact sur vous et vos croyances et vos émotions. Que vous le vouliez ou non, si vous restez comme ça, vous allez avoir un impact émotionnel, neuro-émotionnel sur vous et votre corps, et donc votre façon de le transmettre. Rachid vous parle souvent de transfert de certitude. C'est précisément de ça qu'il est question. Et on le sait aujourd'hui par les neurosciences, chaque fois que vous prenez une certaine posture dans la manière de dire ou de faire les choses, vous envoyez un signal à votre cerveau. Et en fait, ce signal est transmis par vos comportements directement à la personne en face. Et quand on parle de niveau de certitude, on parle de vous êtes des chefs d'entreprise, vous devriez être fiers de vos services et vous devriez être sûr de ce que vous vendez. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, pour tout un tas de raisons émotionnelles. Et donc l'idée, c'est comment je me préconditionne à prendre un niveau d'énergie élevé pour que ce call se passe avec les meilleures stratégies que vous donne Rachid. Et donc dans l'idée, quand vous commencez un call, l'idée c'est de vous conditionner soit à l'oral, soit par des mouvements, soit par la marche. Puisque je connais des closers qui, eux, aiment en fait closer des deals en même temps qu'ils marchent. Pourquoi ? Parce que le mouvement va créer justement ces fameux neurotransmetteurs de dopamine, ocytocine, etc. Plus vous trouvez votre processus unique de conditionnement, plus l'appel a de chances d'aboutir de façon positive sur les actions qu'il vient de vous dire. C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien fait mon process ? Est-ce que ma stratégie a été appliquée jusqu'au bout ? Ce qu'on vous demande, c'est simplement de rester sur le process, de ne pas mettre d'émotion dans le process. Et donc, j'en reviens à la stratégie M&M's. Qui a déjà mangé ces bonbons dégueulasses et qui causent le cancer ? Ouais, non, ça, ok. L'idée... non, arrête, tu n'en manges plus aujourd'hui. Et l'idée, en fait, c'est que chaque fois que vous ancrez dans votre cerveau quelque chose et que vous ne vous récompensez pas quand vous avez réussi, vous tombez dans la stratégie M&M's. Les M&M's, quand vous les prenez, il y a plusieurs couleurs. Et vous vous dites, ah putain, je vais prendre le rouge, peut-être il est différent. Je croque la surface du truc dégueulasse qu'il y a dessus, le colorant qui te rougit les dents, c'est pas ouf. Tu croques, il y a du chocolat encore plus dégueu, pas ouf non plus. Et tu croques, il y a une cacahuète de merde à l'intérieur un peu moisie. Là, ça commence à se sentir, là, tu sais, quand tu vas aux toilettes et que... Bon, bref. L'idée, c'est que chaque fois que tu te dis « je vais changer de couleur », c'est le même goût partout. Et en fait, c'est exactement ce que vous faites quand vous rendez normal toutes les victoires et toutes les ventes que vous avez. Moins vous marquez émotionnellement l'ancrage d'une vente et d'une réalisation forte en vous, moins vous le marquez et plus vous envoyez le message à votre cerveau que
C'est totalement normal. Continue de faire des efforts, continue d'en chier. De toute façon, que tu fasses du bien ou que tu fasses de la merde, c'est toujours pareil, t'en prends plein la gueule. Pourquoi ? Parce que le cerveau est naturellement programmé à aller regarder tous les trucs de merde que vous avez fait. Donc, l'idée, pour éviter de tomber dans la stratégie M&M's, c'est simplement de créer un ancrage avant appel qui vous met dans une énergie haute, changement de posture. Et pour ceux qui aiment les mantras, je vous en offre un, c'est le mien, que j'utilise depuis des années. Le seul mantra que j'ai à chaque fois que je passe un call, peu importe le prospect, peu importe si c'est une recommandation, peu importe. Ma seule obsession, c'est le seul mantra que j'ai, c'est « je vais apporter un maximum de clarté et de valeur à cette personne ». Point. Je ne cherche pas vente, stratégie. J'ai évidemment le script de Rachid sous les yeux. Je sais exactement les étapes que je vais lui faire passer. Mais par contre, mon seul objectif, clarté, valeur. Point. Et l'idée, c'est que quand je suis dans cette dynamique, je m'amuse. Aussi simple que ça puisse paraître, quand vous êtes dans le jeu et pas dans l'enjeu, tout devient facile. Tout devient fluide et surtout, le niveau de certitude que vous avez en vous, il se décuple. Parce que limite, la personne en face, elle se dit « Putain, il en a rien à battre en fait ». Alors que la personne peut-être en face, elle a des enjeux. Et j'ai vu closer ce mec-là à côté de moi, en toute détente. Alors ouais, tu fais le virement, d'accord. Donc les 10K, bon écoute, ouais, quand tu veux. Et en fait, plus vous êtes sûr, plus vous êtes certain, plus la personne en face, elle le ressent. Et ça peut venir d'un ton de voix, ça peut venir d'une façon de vous tenir. Mais tout ça doit être sur le ton du jeu. Et donc le jeu active des parties de notre cerveau qui sont, elles, connectées à des souvenirs d'enfance, l'enfant intérieur, etc. Plus vous êtes dans le jeu, plus derrière la vente devient facile et naturelle, humaine. Et c'est ce qu'on prône ici. On veut pas des requins qui tuent pour « ouais, c'est bon, j'ai fait la vente, mais l'autre, elle est en train d'en chier, elle peut plus remplir le frigo à la fin du mois ». C'est pas ça. Et l'idée, c'est que une fois que vous avez fait ce process, il doit y avoir 2 process à la fin de ça, et après je laisse la parole à Rachid. Si vous réussissez la vente, vous devez avoir un process de célébration. Si vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas et que le résultat n'est pas bon, vous devez avoir un process de « ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je fais ?» Premier process de célébration, je vous donne le mien, vous faites ce que vous voulez après, vous en trouvez. Manger des M&M's. Ouais, justement, T'as vu ? on va aller plus loin. Moi, j'ai un truc, c'est que chaque fois que je réussis une vente, j'adore me lever de ma chaise et faire ça. Et en fait, ça, neuro-émotionnellement, c'est victoire. D'accord ? Trouvez votre geste, celui qui vous fait plaisir, peu importe. Mais à chaque fois que je fais ça, je suis non seulement dans la victoire, mais derrière, première chose, j'ai envie de le partager. Souvent, ma femme est dans la maison, donc c'est elle que je vais embrasser en premier. Et c'est elle qui partage mes victoires, puisque une victoire, elle a encore plus de saveur quand elle est partagée. À vous de trouver. Mais deuxième chose hyper importante pour moi, en fait, la victoire passe par le corps et plus particulièrement par l'estomac. Donc, je vais au meilleur ouvrier de France qui est à côté de chez moi, le pâtissier, et là, razzia sur les pâtisseries. Et je reviens avec un doggy bag de pâtisserie et mes enfants, ils disent « Ah, papa, il a cartonné aujourd'hui, hein, ouais, super !» Et donc, ils savent qu'il s'est passé un truc. C'est un ancrage fort, mais qui me donne une puissance et une putain d'énergie. Et là, en fait, cette célébration-là, elle est aussi importante dans la réussite, puisque de l'autre côté, je nourris en fait quelque chose de positif qui continue. Le deuxième process, c'est j'ai raté. Ah, merde. Qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai un autre process, c'est très simple. Je reprends le call, je dis ok, en fait, par rapport à la stratégie, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah putain, la question de départ. Je suis passé trop vite sur ce point-là. Et en fait, je reprends les questions que j'avais déjà élaborées avec lui, puisque c'est lui qui m'aide aussi sur la strat, et je reprends en fait toutes les questions sur lesquelles j'aurais dû insister. Et c'est là où je me dis, en fait, t'as bien fait le process, mais t'as oublié ça. Ok, c'est pas grave, on recommence. Et c'est là où aussi, c'est ce que j'appelle moi le pacte de bienveillance envers vous-même. Ayez un pacte de bienveillance dans le deuxième cas. C'est pas la fin du monde. Pourquoi? Vous gérez une putain d'entreprise. Ce genre de cas va se réitérer tous les jours. Il en bouffe tous les jours avec l'équipe de closer. C'est pas parce que t'as raté une fois que t'es rejeté, que ton passé, ta mère, ton père. Non, c'est une entreprise que tu fais tourner. Et donc ça, c'est à intégrer dans le